Alors salut les gars, je me lance aujourd'hui, c'est pour ma première vidéo. Je vais me lancer du coup sur YouTube en faisant du gaming, des jeux. Je suis un joueur PlayStation 5 avant tout. Je joue un petit peu au PC, je joue à Dofus et je vais faire aussi un petit peu de pronostic football. Voilà. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit pronostic, enfin pour deux petits pronostics, deux ou trois. On va voir ce qu'on va faire, on va analyser en direct. J'ai pas voulu faire d'analyse avant vidéo ou j'ai rien voulu préparer, voilà, parce qu'aujourd'hui je me lance et je me lance comme je suis, voilà. Du coup on va analyser tout en direct en même temps que la vidéo. Alors. Demain, on a Croatie-Brésil et Pays-Bas-Argentine. Alors, on va se pencher directement sur la Croatie et le Brésil. On va analyser en premier ce match. Alors, comme on a pu le voir sur les premiers matchs, le Brésil pardon, fait un début de Coupe du Monde phénoménal. Tandis que la Croatie, c'est pas ouf, on va pas se cacher. Notamment sur son dernier match, sur les huitièmes de finale, la Croatie a eu beaucoup de mal contre le Japon. On peut le voir au stat et on peut le voir au score final d'ailleurs, qui était un match nul d'ailleurs que j'avais misé. Excusez-moi, je suis malade, hein. Voilà, la Croatie a eu beaucoup d'occasions, certes, mais le Japon ne s'est pas laissé faire, c'est indéniable. Et d'ailleurs, on l'a vu au score encore une fois. Bon, la Croatie s'en sort bien au tir au but. Donc, elle passe en quart grâce au tir au but. Sinon, la Croatie a fait des matchs pas ouf non plus sur les matchs de poule. Voilà, on a vu contre la Belgique, match nul. Après la Belgique, cette année, c'était pas ouf. Donc, voilà, pas en très grande forme, mais pourtant un match nul. La Croatie contre le Canada, la seule victoire. Alors que, voilà, c'est le Canada. Moi, à part Davis, je connais personne au Canada. Alphonso Davis et le buteur, là. Bah, vous voyez, j'ai oublié son prénom, mais le buteur de Ligue 1, là. Euh, Bah, attendez, on va aller voir parce que ça m'énerve de ne pas m'en souvenir. Compo. Bah voilà, il est même pas titulaire, je comprends pas pourquoi. Il est où? Bah voilà, je pense qu'il a même pas été sélectionné. Mais attendez, parce que ça me stresse, du coup, on va aller voir ça tout de suite. Je pense que tout le monde se titille dans les commentaires et se disent c'est lui. Voilà, Jonathan David. Voilà. Par Jonathan David et Alphonso Davies, je ne connais personne au Canada. Et sur le passé de la Croatie, enfin sur le passé, sur les matchs de la Croatie en Coupe du Monde, ils ont fait qu'une victoire contre le Canada et du coup contre le Japon. Mais c'était un match nul. Maroc, match nul aussi. Bon, le Maroc se débrouille très bien cette année. Voilà. Donc, sans trop de surprise, on pense que voilà, le Brésil va l'emporter. Il part favori, d'ailleurs, il part favori de la Coupe du Monde. Donc voilà, on part avec le Brésil favori. Maintenant, on va se pencher un petit peu plus sur les cotes. Voilà, sur les bookmakers, on peut apercevoir que sur BetClicks, le Brésil est à 1,33 et la Croatie à 9,25. Donc forcément, le Brésil en sec, ça va pas être une cote super intéressante. Maintenant, on sait qu'au niveau de la Croatie, il y a de l'expérience au niveau de la défense aussi, notamment. Donc bon, est-ce que la Croatie va prendre beaucoup de buts? On sait aussi que le Brésil a une attaque de feu. Euh, voilà. Euh, Moi, sur ce match, je sais pas encore me prononcer. On va aller voir les cotes au niveau de Paris 11 Sport. Mais on va dire que c'est compliqué sur ce match. Euh, euh, euh. Alors, euh, du coup, l'équipe qui va se qualifier est à 1,15.
1,15, 4,95 pour la Croatie. La méthode de victoire. On pourrait faire ça maintenant. On pourrait tenter un buteur. Un buteur c'est les cotes qui commencent à partir de 2, c'est pas mal. On a du Neymar qui est à 2,05 qui s'est débloqué sur son dernier match. On a du Richarlison qui est en feu aussi. Vinicius qui a mis un but lors du dernier match. Rafinha qui est super chaud aussi. Voilà, mais ça c'est pas du safe. Moi les buteurs j'ai du mal. J'ai du mal. Les deux équipes marquent qui peut être possible aussi, mais on va pas se lancer sur ça non plus parce que la Croatie a une bonne défense, mais on pense quand même que le Brésil va s'imposer. Alors que le Brésil a une superbe défense aussi. Donc, non, les deux équipes marquent. Non, 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 je trouve pas ça safe du tout. Sur le dernier match du Brésil, j'avais mis un plus de 3,5 et j'ai bien vu. J'ai eu la vista sur ce coup-là, comme on peut dire. Là, je vois aussi un match avec du but, mais contre la Croatie, un peu moins quand même. Donc, si jamais je mets un under-over, je pense que je mettrai un moins de. Cette fois, un moins de 3,5 ou un moins de 2,5. Mais tu vois, le moins de 2,5, il est super chaud. Et pour la cote, je trouve pas ça intéressant. Donc, ouais, sur ce match, c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué à jouer, hein. Sur ce match, moi, je verrais plutôt. Je verrais plutôt une victoire du Brésil avec un handicap. Au final, après analyse, voilà. Je vais pas vous cacher, je pense que ça va être ça mon ticket. Je vais pas jouer une grosse mise parce que voilà, j'ai pas j'ai pas une confiance aveugle sur mon pronostic. Voilà, donc je pense jouer comme ça. Mettre un handicap du coup, ouais, 1-0 pour la Croatie et du coup une victoire du Brésil, donc qui ferait une cote à 1,93 qui est pas mal, surtout si on combine avec un match de la Croatie. Mais ça on verra ça pour ma prochaine analyse de la Croatie, enfin pas de la Croatie pardon, de l'Argentine contre le Pays-Bas qui sera juste après. Voilà, donc je vous conseille de faire ça, de jouer raisonnablement parce que je vous rappelle quand même que jouer comporte des risques. Et, euh, et voilà, bah, bon jeu à tous, bon match et les gars, à la prochaine. Voilà. C'était la première vidéo de Sabri, à bientôt.